Trump a retardé les négociations avec l'Iran et a transformé la pression du Golfe en un piège insensé contre la dictature iranienne. Ce jeudi 28 mai, après que Trump a accusé le régime iranien d'essayer de faire traîner les discussions, de gagner du temps et d'attendre que le calendrier politique des États-Unis change. La Maison-Blanche fonctionne selon une autre logique, laisser l'Iran montrer jusqu'où il irait pour effrayer l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Pakistan. Et ensuite, demander à ces gouvernements de faire un choix qu'ils ont évité pendant des décennies, ce qui implique que toutes ces nations arabes signent les accords d'Abraham et reconnaissent la nation d'Israël. Un coup surprenant qui pourrait résoudre un problème vieux de plusieurs siècles au Moyen-Orient. Qu'est-ce que Donald Trump a vu? Pourquoi l'Iran est-il tombé? Et comment cela change brutalement le Golfe? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Donald Trump n'a pas traité le report comme une pause vide de sens. Il a utilisé ce temps pour mesurer le désespoir des gouvernements qui vivent au milieu de la tension. L'Iran a essayé de transformer la peur régionale en une arme contre Washington. Téhéran pensait que cela freinerait la Maison-Blanche. Sauf que cette manœuvre a révélé le contraire. Elle a montré que la neutralité du Golfe ne protège plus personne. L'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis ont passé des années à essayer de maintenir une position confortable. Ils parlaient avec Washington, négociaient avec d'autres puissances, évitaient de se confronter directement à Téhéran et gardaient leur distance publiquement avec Israël lorsque cela leur semblait opportun. Le problème, c'est que l'Iran a attaqué quand même. Le régime iranien a montré que, pour lui, un gouvernement neutre peut aussi devenir une cible s'il se trouve sur le chemin de sa pression régionale. C'est là que Donald Trump a vu une opportunité. Quand ses dirigeants ont demandé de la prudence à Washington, ils n'ont pas seulement demandé du calme, ils ont avoué leur dépendance. Ils ont montré qu'ils avaient besoin des États-Unis pour contenir l'Iran, protéger le flux économique et éviter que la crise n'explose sur leurs propres économies. Donald Trump a compris le message. Si le Golfe a besoin de la protection américaine, le Golfe doit aussi en payer le prix politique, et ce prix n'est pas négligeable. S'impliquer de manière plus claire dans une architecture régionale contre l'Iran. L'exigence de Trump est apparue liée aux accords d'Abraham, le pacte de normalisation entre Israël et les nations arabes promu en 2020. Les Émirats arabes unis et Bahreïn ont ouvert la voie à ce moment-là, puis d'autres mouvements de rapprochement ont suivi dans la région. La logique était simple. Israël a cessé d'être seulement un sujet idéologique. Et il a commencé à être vu par les gouvernements arabes comme un partenaire en matière de technologie, de sécurité, de renseignement et de défense contre la menace iranienne. Maintenant, Trump essaie de pousser cette même logique à un niveau supérieur. Il ne s'agit pas seulement de signer des documents diplomatiques. L'intention est de forcer l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Pakistan, l'Égypte, la Jordanie, Bahreïn et d'autres nations impliquées dans la négociation à adopter une position plus claire si elles veulent que les États-Unis contiennent l'Iran. Alors elles doivent arrêter de soutenir la mise en scène selon laquelle Israël est le problème central du Moyen-Orient. Pour Donald Trump, le problème central est le régime iranien. L'Iran est tombé dans le piège parce qu'il a essayé d'utiliser la peur comme outil. En visant le Golfe, Téhéran voulait pousser ses monarchies à faire pression sur Donald Trump, mais Trump a transformé cette pression en dette. Chaque appel au calme est devenu un argument pour exiger plus d'alignement. Chaque signe de panique est devenu la preuve que l'ancien jeu était terminé. Et chaque menace iranienne contre la région a aidé la Maison-Blanche à défendre l'idée d'un front commun avec Israël au centre de la défense régionale. L'Arabie Saoudite est l'élément clé de cet échiquier. Le roi saoudien porte le titre de gardien des deux mosquées sacrées, à la Mecque et à Médine. Un rapprochement officiel avec Israël ne serait pas simplement une signature de plus, ce serait un signal pour une grande partie du monde musulman que le récit iranien a perdu de sa force. Le régime de Téhéran a toujours essayé de se présenter comme le défenseur de la résistance contre Israël. Mais si Riyad choisit une autre voie, ce discours devient beaucoup plus faible. Le Pakistan est un autre point sensible. Ce n'est pas une nation arabe, mais c'est une puissance musulmane avec un poids démographique important. Sur les plans militaires et nucléaires, si Islamabad laisse entrevoir ne serait-ce qu'une nouvelle position, l'impact symbolique serait énorme. Trump le sait. Ainsi, la pression ne concerne pas uniquement les gouvernements riches du Golfe.
Elle vise aussi des gouvernements capables de modifier la perception d'autres nations musulmanes qui ont toujours attendu que l'Arabie saoudite fasse le premier pas. Le Qatar est le cas le plus délicat. Doha a maintenu des relations avec différents camps. De la crise, il a accueilli des dirigeants politiques du Hamas et a construit son influence précisément en parlant avec tout le monde. Selon une lecture pro-Trump, c'est précisément pour cela que la pression se fait plus forte. Si le Qatar veut être un partenaire de sécurité, il doit cesser d'utiliser l'ambiguïté comme bouclier. La guerre a montré que cette ambiguïté a aussi un coût. Trump a également placé l'Iran face à une humiliation stratégique. En parlant d'une coalition plus large et en associant la paix régionale aux accords d'Abraham, il a envoyé un message direct à Téhéran et au peuple iranien. Le régime peut continuer à crier contre Israël, mais la région commence à agir par nécessité. La défense antimissiles, les radars, la technologie, le renseignement et les routes économiques poussent des gouvernements autrefois éloignés à la même table. Ce mouvement n'élimine pas le risque immédiat. L'Iran possède toujours des missiles, de l'influence régionale, des milices alliées et la capacité de créer des crises. Les négociations restent difficiles et Donald Trump a clairement indiqué qu'il n'acceptera pas un accord au rabais juste pour paraître diplomatique. L'exigence de maintenir les routes ouvertes, d'empêcher le contrôle iranien sur les passages stratégiques et de bloquer le chantage sur la navigation internationale montre que la Maison-Blanche ne veut pas récompenser Téhéran en lui offrant une victoire facile. L'essentiel, c'est que Donald Trump ne prétend pas qu'une simple discussion réglera le problème iranien. Le régime iranien est une structure idéologique, militaire et religieuse qui a survécu aux sanctions, aux opérations secrètes, aux attaques ciblées et à des décennies de pression. Détruire une installation peut retarder le programme, renverser une direction peut ouvrir une lutte interne. Mais isoler le régime du récit qui alimente son influence est une pression d'un autre genre. C'est pourquoi le rapprochement avec Israël apparaît comme une pièce maîtresse. L'Iran a toujours compté sur l'idée que le monde musulman serait uni contre Israël. Cette image a aidé Téhéran à justifier des dépenses extérieures, à financer des alliés, à influencer des groupes radicaux et à se présenter comme un leader moral de la région. Trump essaie justement de briser cette vitrine. Si l'Arabie saoudite, le Pakistan et le Qatar sont poussés vers une nouvelle logique, l'Iran perd une partie du drapeau qu'il a brandi pendant des décennies. L'attaque du 7 octobre 2023 s'inscrit également dans cette analyse. Avant cette tragédie, le rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite progressait en coulisses. Le Hamas a attaqué Israël à un moment où ce processus menaçait de changer l'équilibre régional. La guerre a interrompu la normalisation, ravivé la pression sur les gouvernements arabes et donné à l'Iran le temps d'essayer de maintenir vivante son récit de résistance. Maintenant, Trump essaie d'utiliser le résultat de cette crise contre les architectes du chaos eux-mêmes. La manœuvre est simple à comprendre, mais difficile à exécuter. Trump se retient quand il le faut, montre sa force lorsque l'Iran teste les limites et utilise la table des négociations pour pousser les alliés à prendre une décision qu'ils ne voulaient pas prendre. Le Golfe peut continuer à craindre Téhéran, mais il ne peut plus faire semblant de croire que rester neutre garantit la sécurité. La guerre l'a démontré dans la pratique, l'aspect économique compte aussi. Une nouvelle architecture entre l'Inde, le Golfe, Israël et l'Europe ne fonctionne que s'il y a sécurité, prévisibilité et coopération régionale. L'Iran comprend que le fait d'être contourné par de nouvelles routes commerciales et par des alliances technologiques affaiblit sa capacité de chantage. C'est pourquoi la dispute n'est pas seulement militaire. Donald Trump utilise la négociation pour changer le coût de l'ambiguïté. Si le régime iranien menace le Golfe doit choisir qui garantit sa sécurité. Et dans ce choix, Israël cesse d'être un tabou et devient un élément concret de la solution. L'Iran a essayé de faire reculer Trump, mais la pression que Téhéran a exercée sur la région a donné à Trump l'argument parfait pour exiger un changement plus important. Voilà précisément le piège. Le régime, voulant effrayer le Golfe pour préserver sa position, a finalement aidé Washington à prouver que la vraie sécurité du Golfe passe par cette voie. Quand il cessera de considérer Israël comme un ennemi et l'Iran comme un problème gérable. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé au plus près de la vérité chaque jour. Les liens des articles se trouvent dans la description de la vidéo.
Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.